Son mari lui avait donné 48 heures pour quitter leur domicile conjugal pour faire de la place à sa nouvelle maîtresse. Mais ce qu'elle a fait ensuite a complètement bouleversé son monde et celui de tous ceux qui pensaient la connaître. Assise dans le salon qu'elle avait si soigneusement décoré au fil des années, Aminata fixait l'ultimatum que venait de lui asséner David, son époux depuis 15 ans. Il se tenait debout devant elle, les bras croisés, avec cette assurance détestable qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Il venait de lui annoncer que Clarisse, sa collègue de 28 ans, emménagerait dans leur appartement parisien du 15e arrondissement dès ce week-end. Aminata devait disparaître, et vite. À 38 ans, cette femme élégante aux cheveux naturels soigneusement entretenus avait consacré sa vie à construire ce foyer. Elle, qui avait abandonné ses propres ambitions pour soutenir la carrière de David dans l'informatique, elle qui avait géré leurs finances, organisé leurs vacances, entretenu leurs relations sociales, maintenant, il la regardait comme si elle était devenue un simple obstacle à éliminer. La brutalité de ces mots résonnait encore dans ses oreilles. Il avait expliqué, avec un détachement glaçant, que leur mariage était terminé depuis longtemps, que Clarisse lui apportait ce qu'elle ne savait plus lui donner. L'énergie de la jeunesse, disait-il. La passion qu'Aminata avait apparemment perdue en chemin. Ce qui rendait la situation encore plus humiliante, c'est qu'il avait organisé cette transition comme un projet professionnel. David avait déjà contacté un avocat, préparé les papiers de séparation, même calculé la pension alimentaire minimale qu'il accepterait de verser. Il avait tout planifié dans son dos, avec cette méticulosité qu'elle admirait autrefois chez lui. Clarisse avait même déjà choisi la nouvelle décoration pour leur chambre à coucher. Une chambre où Aminata avait dormi pendant 15 années, où elle avait pleuré ses 3 fausses couches, où elle avait rêvé d'une famille qui ne viendrait jamais. David semblait certain qu'elle se plierait à ses exigences. Après tout, raisonnait-il, elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille proche à Paris, peu d'amis vraiment intimes, et aucune source de revenus substantielle depuis qu'elle avait réduit ses heures de travail pour s'occuper de leur foyer. Il avait calculé sa vulnérabilité avec une précision chirurgicale. Dans son esprit, Aminata était devenue cette épouse docile qui accepterait n'importe quelle condition pour éviter le conflit. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, peut-être même à des négociations désespérées pour sauver leur mariage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Aminata cachait soigneusement un aspect de sa vie qu'elle n'avait jamais ressenti le besoin de partager avec lui. Pendant toutes ces années où elle semblait se contenter de son rôle d'épouse dévouée, elle avait discrètement développé une expertise qui allait maintenant changer la donne. Quand David était parti au bureau ce matin-là, convaincu qu'elle passerait ses 48 heures à chercher désespérément un studio minable en banlieue, Aminata avait ouvert son ordinateur portable et commencé à activer un réseau qu'elle avait patiemment construit dans l'ombre. Car ce que David ignorait complètement, c'est qu'Aminata n'était pas la femme au foyer passive qu'il imaginait. Diplômée de l'École supérieure de commerce de Paris, elle avait effectivement mis sa carrière entre parenthèses pour leur mariage. Mais elle n'était jamais restée inactive. Au fil des années, elle avait discrètement lancé sa propre activité de conseil en stratégie financière pour petites entreprises. Une activité qu'elle gérait depuis leur domicile, pendant que David partait au bureau, une activité qui avait prospéré bien au-delà de ses espérances initiales. Elle avait choisi de ne pas en parler à son mari, préférant considérer cela comme son jardin secret, sa sécurité personnelle au cas où leur relation tournerait mal. Ses revenus annuels dépassaient maintenant largement ceux de David, mais elle avait soigneusement maintenu des comptes séparés que son époux n'avait jamais pensé à explorer. Il la voyait comme une dépendante financière, alors qu'en réalité, elle était devenue une femme d'affaires accomplie. Ses clients, des entrepreneurs dans toute la France, lui faisaient une confiance absolue. Elle avait sauvé plusieurs entreprises de la faillite, optimisé des dizaines de plans de développement et construit une réputation solide dans son secteur. Tout cela dans le plus grand secret, avec l'humilité qui la caractérisait. L'ironie de la situation était savoureuse. David, qui travaillait pour une société de services informatiques de taille moyenne, gagnait un salaire confortable mais standard. Aminata, elle, facturait ses prestations de conseil à des tarifs qui reflétaient la rareté de son expertise.
Elle possédait même des parts dans 2 start-up qu'elle avait conseillées et qui prospéraient maintenant. Son patrimoine personnel s'était considérablement étoffé, mais elle avait toujours vécu simplement, réinvestissant ses bénéfices et consolidant sa position financière. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Maintenant que David venait de lui montrer son vrai visage, Aminata allait enfin révéler le sien. Elle avait 48 heures pour partir, disait-il. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'elle avait 15 ans d'avance sur lui et tous les atouts en main pour transformer ce qu'il pensait être sa victoire en sa plus cuisante défaite. David était parti au bureau ce matin-là avec un sourire satisfait, convaincu d'avoir parfaitement maîtrisé la situation. Il avait même envoyé un message à Clarisse pour lui confirmer que tout se déroulait comme prévu et qu'elle pourrait emménager dès le dimanche suivant. Dans son esprit, Aminata était en train de paniquer, de chercher désespérément un logement bon marché, peut-être même de pleurer en rassemblant ses affaires. Il s'attendait à rentrer le soir et à la trouver résignée, soumise, prête à négocier les conditions de son départ dans l'humilité. Mais Aminata avait d'autres plans. Dès que la porte s'était refermée derrière lui, elle avait sorti son téléphone professionnel et commencé à passer une série d'appels qui allaient changer le cours des événements. Son premier contact fut Maître Dubois, l'un des avocats en droit des affaires les plus réputés de Paris, qu'elle connaissait grâce à ses activités de conseil. Elle lui expliqua brièvement la situation, et sa réaction ne se fit pas attendre. Il était scandalisé par le comportement de David et lui assura qu'avec son patrimoine caché et les preuves de revenus qu'elle possédait, elle était en position de force absolue. L'avocat lui confirma quelque chose qu'elle savait déjà. David n'avait aucun droit de l'expulser de leur domicile conjugal. Pire encore, il risquait gros en tentant de le faire, surtout s'il introduisait une maîtresse dans le foyer conjugal sans accord de séparation officielle. Maître Dubois lui expliqua qu'elle pouvait non seulement rester dans l'appartement, mais aussi demander des dommages et intérêts considérables pour l'adultère et la tentative d'expulsion abusive. Avec ses revenus cachés et sa situation financière solide, elle pourrait même revendiquer la majorité des biens du couple. Ensuite, Aminata contacta son expert comptable, M. Leroy, qui gérait discrètement ses affaires depuis des années. Elle lui demanda de préparer un dossier complet de ses revenus, ses investissements et ses parts dans les entreprises qu'elle conseillait. Elle voulait que tout soit prêt pour démontrer sa capacité financière et son indépendance économique. Leroy, qui admirait depuis longtemps sa discrétion et son professionnalisme, lui assura que tous les documents seraient de prêt dans les heures qui suivaient. Mais Aminata ne comptait pas s'arrêter là. Elle appela ensuite Pierre Moreau, le directeur d'une agence immobilière haut de gamme du 16e arrondissement. Pierre était un client qu'elle avait aidé à restructurer ses finances lors d'une période difficile, et il lui devait une fière chandelle. Quand elle lui expliqua qu'elle cherchait un appartement exceptionnel pour un emménagement immédiat, il lui proposa plusieurs biens d'exception. L'un d'eux retint particulièrement son attention. Un magnifique 4 pièces avec terrasse, situé avenue Foch, disponible immédiatement pour un prix qu'elle pouvait facilement assumer. L'appartement était somptueux, avec vue sur le bois de Boulogne, décoré par un architecte d'intérieur renommé. Pierre lui expliqua que le propriétaire précédent, un homme d'affaires international, venait de le mettre en location meublée pour une personne exigeante et solvable. Aminata visita les lieux l'après-midi même et signa le bail immédiatement. Elle versa le dépôt de garantie et les 3 premiers mois de loyer sans sourciller, laissant Pierre stupéfait par sa capacité financière. Pendant ce temps, David envoyait des messages à Clarisse depuis son bureau, lui décrivant avec délectation comment il avait enfin mis les choses au clair avec sa femme. Il lui racontait qu'Aminata était certainement en train de chercher un petit logement en banlieue, qu'elle avait probablement compris qu'elle n'avait aucun pouvoir de négociation. Clarisse, de son côté, avait déjà commencé à emballer ses affaires et à planifier la redécoration de l'appartement conjugal. Elle avait même pris rendez-vous avec un décorateur pour transformer ce qu'elle appelait ce style vieillot d'Aminata en quelque chose de plus moderne et dynamique. Ce que ni David ni Clarisse ne savaient, c'est qu'Aminata était en train de mettre en place une stratégie beaucoup plus sophistiquée. Elle contacta ensuite Caroline Marchand, une détective privée spécialisée dans les affaires matrimoniales.
Caroline était également une ancienne cliente qu'Aminata avait aidé à lancer son agence. Cette dernière accepta immédiatement de l'aider et lui expliqua qu'elle avait besoin de preuves formelles de l'adultère de David pour renforcer son dossier juridique. La détective lui révéla qu'elle pouvait facilement documenter les allées et venues de David et Clarisse, leurs rendez-vous, leur séjour ensemble et surtout prouver que cette relation durait depuis plusieurs mois. Caroline avait accès à des méthodes légales de surveillance qui permettraient de constituer un dossier solide. Elle assura à Aminata que dans les 48 heures, elle aurait toutes les preuves nécessaires pour démontrer l'adultère prolongé de son mari. Aminata réalisa aussi qu'elle avait un autre atout majeur. Elle connaissait parfaitement les habitudes et les faiblesses de David. Elle savait qu'il était méticuleux dans son travail mais négligent dans sa vie personnelle. Il laissait traîner ses mails, gardait ses mots de passe dans un carnet qu'il croyait caché, et surtout, il sous-estimait constamment l'intelligence des autres. Ses 15 années de mariage lui avaient permis d'observer ses méthodes, ses points aveugles et ses certitudes infondées. Le plus ironique dans toute cette situation, c'est que David avait toujours considéré Aminata comme une femme gentille mais naïve, quelqu'un qui manquait d'ambition et de vision stratégique. Il lui reprochait souvent son manque de compétitivité, son côté trop accommodant. Il ne se doutait pas qu'elle avait choisi de ne pas révéler sa vraie nature par amour et par respect pour leur couple. Maintenant qu'il avait brisé cette confiance, elle allait enfin pouvoir montrer de quoi elle était vraiment capable. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un vous a complètement sous-estimé? Partagez en commentaire comment vous avez réagi face à ce type d'humiliation. En fin d'après-midi, Aminata avait déjà mis en place tous les éléments de sa contre-attaque. Son nouveau logement était sécurisé, son équipe juridique mobilisée, les preuves en cours de collecte. David allait rentrer chez lui en pensant avoir remporté la partie. Il ne se doutait pas qu'en réalité, il venait de déclencher une tempête qu'il n'était absolument pas préparé à affronter. David rentra chez lui ce soir-là avec une confiance inébranlable, tenant à la main un bouquet de fleurs qu'il destinait à Clarisse pour célébrer leur future cohabitation. Il s'attendait à trouver Aminata effondrée, peut-être en train de faire ses bagages dans la chambre d'amis, les yeux rouges de larmes. Au lieu de cela, il découvrit sa femme installée tranquillement dans le salon, sirotant un thé, ses longs cheveux détachés encadrant son visage serein. Elle portait cette robe bleu marine qu'il aimait autrefois, et elle semblait étrangement apaisée pour quelqu'un qui venait de recevoir un ultimatum de 48 heures. Cette sérénité le dérangea immédiatement. Il avait prévu ses réactions, ses arguments, même ses éventuelles tentatives de chantage affectif. Mais cette tranquillité déconcertante ne figurait pas dans son scénario. Aminata leva les yeux vers lui avec un sourire qu'il ne lui avait pas vu depuis des années. Un sourire qu'il ne savait pas interpréter, quelque chose entre l'amusement et la pitié. Elle lui demanda simplement comment s'était passée sa journée, comme si de rien n'était, comme si leur conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. David posa brutalement ses questions. Avait-elle trouvé un logement? Avait-elle commencé à emballer ses affaires? Savait-elle qu'il ne reviendrait pas sur sa décision? Aminata répondit avec une douceur qui le mit mal à l'aise. Elle lui expliqua qu'effectivement, elle avait trouvé un nouveau lieu de vie, que les choses s'arrangeaient mieux que prévu et qu'il ne devait pas s'inquiéter pour elle. Cette réponse le frustra profondément. Il s'attendait à des protestations, à des négociations, pas à cette acceptation apparente de la situation. Ce que David ne pouvait pas deviner, c'est qu'Aminata venait de passer la journée la plus productive de ces dernières années. Son téléphone n'avait cessé de sonner avec de bonnes nouvelles. Maître Dubois l'avait rappelé pour lui confirmer que son dossier était béton et qu'elle pouvait engager une procédure d'urgence dès le lendemain. Caroline Marchand, la détective, lui avait envoyé les premières photos de David et Clarisse en tête-à-tête dans un restaurant romantique avec des métadonnées qui prouvaient que ces rendez-vous avaient lieu depuis plusieurs mois. Plus encore, son expert comptable avait terminé le récapitulatif de ses finances. Les chiffres étaient impressionnants. Aminata possédait un patrimoine personnel de plus de 800 000 €, des revenus annuels qui dépassaient les 120 000 € et des perspectives de croissance excellentes grâce à ses participations dans les start-up qu'elle conseillait. Elle était officiellement plus riche que David, et de très loin. Cette révélation allait faire l'effet d'une bombe atomique dans les procédures de divorce.
Pendant que David s'installait devant la télévision, convaincu d'avoir réglé ses problèmes conjugaux, Aminata recevait un dernier appel de Pierre Moreau, l'agent immobilier. Il l'informait que les dernières formalités pour l'appartement avenue Foch étaient terminées et qu'elle pouvait emménager dès le lendemain si elle le souhaitait. L'appartement était magnifiquement meublé, avec une cuisine équipée dernier cri, une suite parentale avec dressing et cette terrasse qui offrait une vue imprenable sur Paris. Un logement qui valait 3 fois leur appartement actuel. Le plus savoureux dans toute cette histoire, c'est que David continuait à envoyer des messages enthousiastes à Clarisse. Il lui décrivait comme tout se passait exactement comme prévu, comme Aminata semblait avoir accepté la situation sans faire d'histoire. Il lui promettait qu'elle pourrait commencer à aménager leur nouveau nid d'amour dès le week-end. Clarisse, de son côté, avait déjà commandé de nouveaux meubles et choisi les couleurs pour repeindre les murs. Elle imaginait leur future vie commune dans cet appartement qu'elle considérait déjà comme le sien. Mais Aminata avait préparé une surprise finale pour cette soirée. Vers 22 heures, elle annonça calmement à David qu'elle avait effectivement pris sa décision concernant leur séparation. Elle lui expliqua qu'elle avait réfléchi à ses paroles, qu'elle comprenait qu'il avait raison sur certains points et qu'il était temps qu'ils arrêtent de se mentir. David se félicita intérieurement. Enfin, elle admettait ce qu'il savait depuis longtemps. Leur mariage était terminé et elle n'avait plus sa place dans sa vie. Aminata lui tendit alors une enveloppe Kraft, épaisse et officielle. Elle lui expliqua que puisqu'ils souhaitaient formaliser leur séparation, elle avait pris les devants et consulté un avocat dans l'après-midi. David ouvrit l'enveloppe sans méfiance, s'attendant peut-être à un accord de divorce amiable qu'elle aurait rédigé dans la précipitation. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Les documents qu'il tenait entre ses mains n'étaient pas du tout ce qu'il attendait. Maître Dubois avait préparé une assignation en divorce pour faute, avec demande de dommages et intérêts pour adultère, violence psychologique et tentative d'expulsion abusive du domicile conjugal. Le montant réclamé était vertigineux. 200 000 € de dommages, plus la totalité de l'appartement, plus une pension compensatoire mensuelle. David lut et relut les chiffres, certain qu'il y avait une erreur. Mais le plus choquant restait à venir. L'annexe financière du dossier détaillait le patrimoine d'Aminata avec une précision chirurgicale. Ses revenus, ses investissements, ses comptes bancaires secrets, ses parts dans les entreprises qu'elle conseillait. David découvrit que la femme qu'il s'apprêtait à jeter dehors comme une indigente était en réalité une businesswoman accomplie qui gagnait presque 3 fois son salaire et possédait un patrimoine qu'il n'aurait jamais imaginé. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages et likez si vous croyez en la justice. David resta figé sur le canapé, les documents tremblants entre ses mains. Il relisait sans cesse les chiffres, essayant de comprendre comment la femme qu'il avait méprisée pendant des années avait pu lui cacher une réussite aussi spectaculaire. Aminata le regardait avec ce même sourire serein, savourant chaque seconde de cette révélation qui venait de faire s'écrouler toutes ses certitudes. Le silence qui suivit la lecture des documents fut assourdissant. David resta prostré sur le canapé, la bouche entr'ouverte, les mains tremblantes. Il parcourait encore et encore les chiffres, comme si une relecture supplémentaire allait faire disparaître cette réalité qui venait de s'abattre sur lui. Aminata, elle, se contentait de l'observer avec cette sérénité nouvelle qui le terrifiait plus que n'importe quelle colère. Elle avait attendu ce moment pendant 15 ans sans le savoir, et maintenant qu'il arrivait, elle ressentait une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue dans son mariage. David finit par bredouiller ses premières questions. Comment était-ce possible? Depuis quand gagnait-elle autant d'argent? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Sa voix tremblait entre l'incrédulité et la panique naissante. Aminata lui répondit avec une douceur imperturbable qu'elle avait développé ses activités progressivement pendant toutes ces années où il partait au bureau en la considérant comme une femme au foyer sans ambition. Elle lui expliqua qu'elle n'avait jamais ressenti le besoin de partager ses informations puisqu'il semblait si certain de connaître sa valeur et ses capacités. La réalité commençait à frapper David de plein fouet. Non seulement Aminata n'était pas la femme dépendante qu'il imaginait, mais elle était devenue plus prospère que lui sans qu'il s'en aperçoive.
Pire encore, les documents légaux qu'il tenait entre ses mains montraient qu'elle avait méthodiquement préparé sa défense avec un professionnalisme qui le dépassait complètement. Elle avait anticipé ses mouvements, préparé ses contre-attaques, et maintenant, elle contrôlait entièrement la situation. Ce qui terrorisait le plus David, c'est qu'il venait de réaliser l'ampleur de son erreur stratégique. En donnant cet ultimatum à Aminata, en introduisant Clarisse dans l'équation, en tentant de l'expulser du domicile conjugal, il avait commis exactement les fautes qui renforçaient la position de sa femme devant la justice. Maître Dubois avait parfaitement expliqué dans ses documents comment chaque action de David constituait une violation de ses devoirs conjugaux et justifiait les dommages réclamés. Aminata se leva calmement et alla chercher une seconde enveloppe qu'elle avait préparée. Elle la posa devant David en lui expliquant qu'elle contenait toutes les preuves de son adultère avec Clarisse. Les photos de la détective, les relevés de ses cartes bancaires montrant les restaurants romantiques, les hôtels, les cadeaux qu'il avait offerts à sa maîtresse. Caroline Marchand avait fait un travail remarquable. Chaque rencontre était documentée, datée, géolocalisée. Il y avait même des témoignages de collègues qui avaient remarqué leur comportement au bureau. David réalisa avec horreur que son aventure avec Clarisse, qu'il croyait discrète et bien maîtrisée, avait été minutieusement espionnée et documentée. Chaque preuve était légalement recevable, chaque détail soigneusement vérifié. Il n'avait aucune possibilité de nier l'évidence, ni de minimiser la durée de sa liaison. Pire encore, certaines photos montraient qu'il avait utilisé l'argent du couple pour financer ses rendez-vous galants, ce qui constituait une faute supplémentaire. Mais Aminata n'avait pas terminé ses révélations. Elle lui expliqua tranquillement qu'elle avait également découvert qu'il avait consulté un avocat 2 mois avant leur conversation, qu'il avait planifié cette séparation depuis longtemps, sans la prévenir. Elle avait les preuves de ses rendez-vous avec Maître Fontaine, un avocat de second ordre qui lui avait visiblement donné de très mauvais conseils. David avait cru pouvoir la surprendre et la mettre en position de faiblesse. Mais elle avait eu accès à ses plans bien avant qu'il les mette en œuvre. Le téléphone de David sonna à ce moment-là. C'était Clarisse, qui appelait pour prendre des nouvelles de sa journée et confirmer les détails de son emménagement. David regarda l'écran avec une expression de panique pure. Il ne pouvait pas répondre maintenant, pas devant Aminata qui connaissait tous ses secrets, pas alors qu'il venait de découvrir que sa stratégie s'effondrait complètement. Il laissa sonner jusqu'à ce que l'appel bascule sur messagerie. Aminata sourit en voyant sa réaction. Elle lui fit remarquer qu'il allait devoir expliquer à Clarisse que leur plan avait légèrement changé, que l'appartement conjugal n'était plus disponible pour leur idylle, que les finances qu'elle croyait contrôler n'existaient pas, et surtout que l'homme qu'elle pensait épouser allait se retrouver dans une situation financière catastrophique après le divorce. Elle lui suggéra même d'être honnête avec sa maîtresse sur ses nouvelles perspectives d'avenir. David commençait à réaliser l'étendue du désastre. Non seulement il perdait son mariage, mais il risquait de perdre l'essentiel de ses biens, de payer des dommages considérables et de se retrouver avec une réputation détruite. Clarisse, qui avait quitté son propre logement pour emménager avec lui, allait découvrir qu'elle avait tout misé sur un homme qui venait de commettre l'erreur de sa vie. Leur relation naissante n'allait probablement pas survivre à cette révélation. Le plus cruel dans toute cette situation, c'est qu'Aminata avait les moyens de se montrer généreuse si David avait choisi une approche différente. S'il était venu lui parler honnêtement de ses sentiments, s'il avait demandé une séparation respectueuse, elle aurait probablement accepté un divorce amiable, équitable. Mais en choisissant l'humiliation et la brutalité, en tentant de la jeter dehors comme une indigente, il avait déclenché une riposte proportionnelle à l'insulte qu'il lui avait infligée. Aminata lui tendit une dernière feuille de papier. C'était l'adresse de l'appartement avenue Foch, où elle emménageait le lendemain, avec les coordonnées de Maître Dubois pour toutes les communications futures. Elle lui expliqua qu'elle ne souhaitait plus aucun contact direct avec lui, que tout passerait désormais par les avocats, et qu'il avait jusqu'au dimanche soir pour décider s'il voulait négocier un arrangement ou subir une procédure judiciaire complète qui s'étalerait sur des mois. Le lendemain matin, Aminata se réveilla dans son nouvel appartement, avenue Foch, avec une sensation de liberté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les rayons du soleil traversaient les grandes baies vitrées,
illuminant le parquet ancien et les meubles de designer que le propriétaire précédent avait laissés. Elle savoura son café sur la terrasse, contemplant une vue magnifique sur le bois de Boulogne, en repensant au visage décomposé de David la veille au soir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait parfaitement alignée avec elle-même. Pendant ce temps, David n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé des heures à relire les documents d'Aminata, à calculer et recalculer les sommes qu'elle réclamait, à essayer de comprendre comment il en était arrivé là. Vers 3 heures du matin, il avait finalement appelé Clarisse pour lui expliquer que leur plan devait être légèrement modifié. La conversation avait été catastrophique. Clarisse n'avait absolument pas compris pourquoi Aminata refusait de partir, pourquoi elle réclamait autant d'argent, et surtout, comment une simple femme au foyer pouvait se payer un avocat aussi réputé. Clarisse avait raccroché en colère, accusant David de ne pas avoir géré la situation correctement. Elle lui reprochait de s'être laissé manipuler par son épouse, de ne pas avoir été assez ferme dans ses exigences. Elle exigeait qu'il trouve une solution immédiatement, qu'il reprenne le contrôle, qu'il honore ses promesses. David avait tenté de lui expliquer les implications juridiques de la situation. Mais Clarisse refusait d'entendre parler de complications. Dans son esprit, Aminata bluffait et David manquait simplement de courage pour imposer ses volontés. Le dimanche matin, David reçut un appel de Maître Fontaine, l'avocat qu'il avait consulté pour préparer son divorce. Ce dernier avait reçu les documents de Maître Dubois et sa réaction fut sans équivoque. David était dans une position catastrophique. L'avocat lui expliqua qu'il avait commis toutes les erreurs possibles dans une procédure de divorce. Non seulement il avait été pris en flagrant délit d'adultère, mais il avait tenté d'expulser sa conjointe du domicile conjugal sans aucune base légale. Pire encore, il venait de découvrir que sa femme disposait d'un patrimoine qui changeait complètement les enjeux financiers du divorce. Maître Fontaine fut brutalement honnête avec David. Il lui expliqua qu'avec le dossier constitué par Aminata, elle avait toutes les chances d'obtenir gain de cause devant un tribunal. Les dommages qu'elle réclamait étaient justifiés. Ses revenus lui permettaient d'engager les meilleurs avocats, et surtout, elle était désormais en position de victime légitime. David risquait non seulement de perdre l'essentiel de ses biens, mais aussi de voir son nom traîner dans la boue lors d'une procédure publique qui documenterait en détail son comportement. L'avocat lui conseilla fortement d'accepter les termes de négociation qu'Aminata proposait dans ses documents. Elle offrait encore une porte de sortie honorable, un divorce par consentement mutuel avec partage équitable des biens communs, à condition qu'il reconnaisse ses torts et renonce à toute réclamation sur le patrimoine personnel qu'elle avait constitué. C'était généreux, compte tenu des circonstances. Si David refusait cette proposition, Maître Dubois déclencherait une procédure pour faute qui lui coûterait infiniment plus cher. Clarisse, quand elle apprit la véritable situation financière d'Aminata, changea complètement d'attitude. Elle qui avait imaginé emménager dans un appartement parisien avec un homme financièrement à l'aise, découvrait que David risquait de sortir de son divorce considérablement appauvri. L'homme qu'elle avait choisi pour sa stabilité et sa maturité se révélait être quelqu'un qui avait complètement sous-estimé sa propre épouse et commis des erreurs stratégiques monumentales. Elle commença à remettre en question la pertinence de leur relation. Le dimanche soir, David appela Maître Dubois pour accepter les conditions d'Aminata. Il n'avait plus le choix. Sa voix était brisée quand il reconnut qu'il avait fait des erreurs, qu'il regrettait sa façon de procéder et qu'il souhaitait finaliser leur séparation dans la dignité. Maître Dubois lui répondit avec la courtoisie professionnelle, lui expliquant que les documents seraient prêts dans la semaine et que la procédure pourrait être finalisée rapidement si David respectait ses engagements. Aminata, elle, avait consacré son week-end à organiser sa nouvelle vie. Elle avait contacté ses clients pour les informer de son changement d'adresse, réorganisé ses rendez-vous professionnels et même accepté 2 nouveaux mandats de conseil qui allaient encore améliorer sa situation financière. Elle découvrait avec joie qu'être libérée des contraintes de son mariage lui permettait d'exprimer pleinement son potentiel professionnel. 3 mois plus tard, leur divorce était finalisé. David avait quitté l'appartement conjugal et loué un studio dans le 12e arrondissement. Sa relation avec Clarisse n'avait pas survécu à la révélation de sa situation financière et de ses erreurs de jugement. Il travaillait maintenant dans l'ombre,
évitant les cercles sociaux où il risquait de croiser d'anciens amis qui connaissaient l'histoire de son divorce. Il avait appris à ses dépens qu'on ne sous-estime jamais quelqu'un qu'on prétend connaître. Aminata, quant à elle, prospérait dans sa nouvelle existence. Son activité de conseil avait encore évolué. Elle était devenue une référence dans son domaine et elle avait même été invitée à donner des conférences sur l'entrepreneuriat féminin. Elle ne parlait jamais de son divorce en public, préférant se concentrer sur l'avenir, mais ceux qui l'entouraient savaient qu'elle avait traversé une épreuve qui l'avait révélée à elle-même. L'ironie finale de cette histoire, c'est que David avait obtenu exactement ce qu'il demandait. Il était libéré de son mariage avec Aminata. Mais ce qu'il avait découvert dans le processus, c'est qu'il perdait en réalité la femme la plus remarquable qu'il ait jamais côtoyée. Une femme qui avait eu la générosité de cacher sa réussite pour préserver son ego, et qui avait eu la force de caractère de se défendre quand il avait franchi la ligne rouge de l'humiliation. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de témoignages authentiques. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Merci. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de ces histoires qui rappellent que la justice existe encore et que personne ne devrait jamais être sous-estimé.